Mais bien le bonjour mes belles âmes, aujourd'hui, comme d'habitude, on se retrouve pour un tirage de cartes et ça sera sur les blessures transgénérationnelles. Mais tout d'abord, avant de commencer le tirage, n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche, un petit pouce levé si ça vous plaît, et de commenter toujours dans la bienveillance et dans l'humour, bien entendu. On commence. À quelle date ou à quelle époque, on va dire, ou quelle civilisation cela s'est produit? Alors, les blessures transgénérationnelles, quelles sont-elles? C'est simplement des blessures que vous trimballez de génération en génération, qu'on se trimballe, qu'on se repasse les uns aux autres, de génération en génération, ou bien de vie en vie, mais en fait, génération plutôt. Pour certains, c'est de vie en vie même, c'est compliqué. Donc, allons voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ça se passe en 1400, l'époque 1400, les Amérindiens. À cette époque-là, donc aux USA, on va dire. Qu'est-ce que cela implique pour vous? Alors, on sait que j'ai un chat. Comment? J'ai des poils de chat partout, sur le tapis de tirage qui fait des bosses. Mademoiselle Nahana a beaucoup aimé, apparemment. Qu'est-ce que cela implique? Alors, les événements qui sont en lien, c'est une... il y a eu des blessures d'injustice, et vous les ressentez encore, ces blessures d'injustice, d'inégalité, d'abus. On continue. Une ici. Voilà, le blocage du chakra de la gorge, parce qu'à cette époque-là, il s'est passé quelque chose qui a fait que vous êtes tu et que vous avez décidé de ne plus parler, de faire comme un vœu de silence, de vous taire une bonne fois pour toutes, parce que ça vous a amené à avoir des blessures. Vous n'avez pas été reconnu à votre juste valeur à ce moment-là, quand vous avez voulu dénoncer ce qui se passait. Une autre. C'est une relation karmique, hein, avec la famille d'âme même. Hein. Voyons, si on va plus loin. Une autre. Oui, voilà, fausse accusation, blessure de trahison, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, vous vous êtes tu, et, enfin, vous vous êtes tu. Il y a une fracture avec la parole, vous ne voulez plus parler. C'est vous qui vous taisez maintenant, qui ne dites plus rien. C'est en rapport à cette époque-là, à cette époque amérindienne, où il y a eu des injustices qui ont été commises. Vous les avez dénoncées, ces injustices, enfin vous, votre ancêtre, et ça revient sur vous. C'est pour ça que je dis vous maintenant, voilà. Et ça a été dénoncé, et donc maintenant, ce que vous subissez, c'est cette injustice qui s'est passée à ce moment-là. C'est-à-dire maintenant, il va falloir débloquer votre chakra de la gorge pour aller vers un peu plus de communication, et pouvoir communiquer et dire qui vous êtes réellement et ce que vous pensez. Qu'est-ce que notre âme a à nous dire? On va poser celui-là ici. Voilà. Et celui-là, qui en fait partie. Il y a un message, et on va essayer de voir, de l'éclaircir. Alors, les cartes ont été pré-mélangées, évidemment. Tirage général, ça va de soi. Hein. Ça va de soi. On vous dit qu'il va falloir vous pardonner, pardonner à ceux qui vous ont, qui ont blessé. Ouais, voilà, message de conseil. C'est un message de conseil. On vous dit qu'il faut accorder le pardon. Le pardon pour ce qui s'est passé à cette époque-là. Pardonnez, pardonnez. Donc, vous pardonnez à ceux qui ont blessé vos ancêtres, votre ancêtre ou vos ancêtres, qui ont été accusés injustement alors qu'ils dénonçaient une injustice, qui n'ont pas été écoutés et qui ont été trahis.
Alors, je suppose, j'écoute hein, ce qu'on me dit en même temps, je suppose que ce qu'on me dit, c'est qu'il y a eu des accords qui ont été passés à la base avec d'autres pour dénoncer ces injustices. Et on me dit que c'est par rapport au peuple amérindien que ça s'est passé. Hein, vous n'étiez pas d'accord avec ce qu'on faisait, d'autres ne l'étaient pas. Et au moment où vous êtes allé pour dénoncer, enfin vous êtes allé, c'est votre ancêtre qui est allé, excusez-moi, mais voilà, où on a été pour dénoncer cette injustice, ben la personne s'est retrouvée seule. Voilà, les autres n'ont pas suivi, en fait. Et ça arrive souvent, ça. Hein. Vas-y, vas-y, on te soutient, et puis il n'y a personne derrière. Et cette personne a été donc trahie, et ça l'a induit la blessure de trahison pour son âme, et on l'a maltraitée parce qu'elle, justement, elle dénonçait cette injustice. Et c'est sur vous que ça suit de génération en génération, parce que ces blessures-là n'ont pas été cicatrisées, n'ont pas été nettoyées, n'ont pas été arrangées. Donc, vous avez maintenant, vous, en personne, un problème de communication. Parce que, hop, la personne en question, une de vos ancêtres ou un de vos ancêtres, a décidé de ne plus rien dire. Hein, on l'a fait taire. On lui a dit, tu te tais. Tu te tais. Gare à toi si tu parles. Donc, entre la trahison et l'obligation à se taire, ce qui suit pour vous de génération en génération, vu que ça n'a pas été réparé, eh ben, c'est vous ne parlez pas. Voilà, vous gardez tout pour vous, vous gardez tout en vous, et ça vous fait souffrir et ça vous empoisonne. Donc il va falloir nettoyer ces blessures-là, cette blessure de trahison, et ouvrir votre chakra de la gorge et dire maintenant je parle. Et pour parler, il va falloir, le message de conseil vous dit, accorder le pardon à ceux qui ont blessé à cette époque-là vos ancêtres ou votre ancêtre pour pouvoir évoluer, et de génération en génération, ce pardon va se concrétiser et vous allez pouvoir réouvrir plus facilement votre chakra de la gorge. Qu'est-ce que votre âme vous dit encore? Ça vous parle vraiment de vous. C'est toi qui dois le faire maintenant, de façon à ce que ça ne continue pas. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Ouais. Voilà, le manque de parole détruit. Voilà, il y a les pleurs, il y a voilà, la peur et les pleurs qui se mêlent, donc il y a un manque, et ce manque, c'est la parole, tout simplement la communication. Vous pouvez recevoir de l'aide pour le faire. Vous avez de l'aide. Voilà, même dans votre éducation, vous voyez, ça s'est transmis. Tais-toi, tais-toi. Ne dis rien, ne parle pas. Donc voilà, donc il y a des blessures très profondes, très profondes. On va prendre celui-là. On continue. Alors je le répète encore et toujours, et encore et encore. C'est un tirage général. Pour faire un tirage vraiment ciblé, c'est de particulier à particulier. Mais ça peut parler à certains et à certains d'entre vous, donc prenez si ça vous parle, laissez si ça ne vous parle pas. Oui, il faut que vous repreniez confiance en vous, c'est très important. Vraiment confiance en vous, que vous retrouviez cette compassion qui a été perdue au fil des siècles, au fil des temps, parce que bon, ça date de 1400 quand même, hein, il y a 1400 ans que ça s'est passé, hein, et retrouver votre enfant intérieur, allez le voir, allez communiquer avec votre enfant intérieur pour justement retrouver cette confiance, lui redonner confiance, parce qu'il est tout rabougri, là, il a peur, il ne dit rien, il est seul, donc allez voir votre enfant intérieur. Dites-lui que vous pardonnez à vos ancêtres, dites-lui de pardonner lui aussi, prenez-le dans vos bras et aimez-le. Tout ça en visualisation, vous pouvez le faire tout simplement. Vous visualisez cet enfant. Ouais, voilà. On vous dit de vous abandonner aux énergies
pour défaire tous ces blocages et que vous serez guidé. Donc, voyez, vous n'avez pas de crainte à avoir, vous serez guidé dans votre méditation. Faites-le dans un moment de grand calme, de repos, là où il n'y a pas de bruit spécialement, là où vous êtes en paix. Les bruits extérieurs, vous les oubliez un petit peu, vous les calmez, ces bruits extérieurs, hein, et votre bruit, votre mental aussi, pensez à part... abandonnez-vous à l'énergie qui va arriver en vous, et transmutez tout ce qui doit être transmuté. Envoyez de la lumière. On continue. Oups. Ben dites donc. Oui, pour aller vers l'abondance. Alors l'abondance là, l'abondance ici, vous avez de l'abondance un peu partout, à la condition que illusion de la séparation, oui voilà, vous avez aussi cette peur de la trahison, de la séparation, de l'abandon. Il faut arranger tout ça pour aller vers une abondance de joie, de bien-être, et vous l'avez partout cette abondance, hein. On vous envoie des messages d'apaisement, de paix, c'est très important maintenant. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Ben voilà, encore une fois, demandez, vous recevrez. Vous êtes vraiment aidé, vous êtes soutenu par tout ce qui est spirituel, vos guides, anges, archanges, maîtres ascensionnés qui sont là à votre portée. Il suffit de demander. Voilà, pour vous réveiller et que vous soyez en confiance, que vous puissiez vivre votre réveil en toute conscience, hein. Donc, il va falloir pardonner à ce qui s'est passé il y a des années, des années. Voilà, vous avez un pouvoir créatif, vous avez des dons qui sont là, qui ne demandent qu'à se manifester, des capacités qui ne demandent qu'à s'ouvrir, qu'à se manifester ou qu'à s'amplifier. À vous de les accueillir, de les recevoir et de les accepter. Voilà, c'est le temps de la récolte. Il est temps maintenant, mes belles âmes, de guérir de tout cela, de guérir de toutes ces peines, de toutes ces trahisons, de vous en guérir complètement et de guérir la suite de la génération future, qui elle aussi pourrait être impactée sinon. Et ça se transmet de mère en fille, père en fils, mère en fils, père en fille, hein, c'est, voilà. Parce qu'on est éduqué de cette façon-là. Et nous éduquons aussi de cette façon-là, et ainsi de suite. Il ne tient qu'à vous de trancher tout ça, d'arrêter, de mettre un grand coup d'épée dans tout ça et de tout stopper. Alors voyons, quel signe est le plus particulièrement impacté? Ça sera pour les lions, plus particulièrement. Ça sera pour les lions, plus particulièrement. Et hop. Pour des femmes, lions, pour ces dames, plus particulièrement. Donc, si vous êtes une femme, si vous êtes lion, que cela vous a plu, ou bien pour un homme qui a son côté féminin, féminin sacré, qui est très prononcé, ça peut être aussi pour ça. Et même si vous n'êtes pas lion, si ça vous correspond, ben faites-le, parce que ça peut correspondre à plein de gens, mais aujourd'hui, c'est pour les lions. Ça aurait été le tirage demain, ça aurait été peut-être pour un autre signe. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche, un petit pouce, un commentaire, toujours dans la bienveillance. Merci d'être là et je vous dis à demain. Au revoir, belles âmes.